Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, c'est un plaisir encore pour moi d'ailleurs de vous retrouver sur ma tranche de mission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Puisse le Dieu créateur de l'univers vous bénir et que sa paix qui surpasse toute intelligence humaine puisse être sur et avec vous au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous autour d'un sujet particulier qui s'intitule « Le centre de communication personnelle avec Dieu ». Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, le centre de communication personnelle avec Dieu joue un rôle très important dans la vie du croyant. Si nous voulons émerger, nous devons savoir cultiver en nous ce centre de communication personnelle avec Dieu. Parce que le centre de communication personnelle avec Dieu crée en nous un espace spirituel qui favorise la réflexion, la vie de prière, la méditation et surtout aussi d'échange avec le divin absolu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le mystère de communication personnelle avec Dieu réside dans la capacité que notre esprit a à échanger avec le Saint-Esprit. Le centre de communication personnelle avec Dieu joue un rôle significatif dans notre destinée, en ce sens que le centre de communication personnelle avec Dieu favorise un espace d'échange dans la prière avec Dieu, de méditation, de réflexion. C'est pourquoi il est très important de savoir comment entretenir ce centre de communication personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi nos aînés qui nous ont précédés dans la foi ont su comment cultiver ce centre de communication personnelle avec Dieu. Lorsque nous portons un peu nos regards dans la vie de l'apôtre Paul, nous allons en découvrir d'ailleurs dans ses écritures, notamment au livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le 16e verset, qui dit ceci: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ». Et nous pouvons comprendre que non seulement que nous sommes le temple de Dieu, mais nous devons aussi savoir que le Saint-Esprit réside également en nous. Oui, le Saint-Esprit réside en nous, plus précisément dans notre esprit. C'est à ce niveau-là où il y a échange avec le Saint-Esprit. Et pour quelqu'un qui veut avancer dans sa vie, doit savoir comment écouter son cœur, parce que c'est à ce niveau, plus précisément dans notre esprit, que Dieu nous parle. Dieu nous parle dans notre esprit sous forme de pensée. En effet, c'est par l'intermédiaire, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui réside plus précisément en nous. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, le verset 16, il est écrit que « Voici l'alliance que j'établirai avec eux après ce jour-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je l'écrirai dans leur esprit. » Et nous voyons que notre esprit est réellement le centre de communication personnelle avec Dieu. C'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit vient échanger avec l'humain la pensée divine, la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous devons cultiver en nous un moment de silence, parce que dans le silence, on peut écouter la voix de Dieu qui vient, n'est-ce pas, à notre secours. Et si nous pouvons nous accrocher à cette direction divine, à cette voix, j'allais dire, divine, qui émane de la part du Saint-Esprit,
pour nous éclairer sur notre destinée, pour nous éclairer sur notre chemin, alors nous devons cultiver cet espace-là. Et nous voyons aussi non seulement que cet espace nous permet d'échanger, n'est-ce pas, avec le divin absolu, mais cet espace également nous permet de cultiver notre foi, parce que vous êtes sans oublier que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend résulte, n'est-ce pas, de la parole du Christ. Et donc quand le Saint-Esprit nous parle, il nous parle plus précisément dans notre esprit sous forme de pensée que notre intelligence peut reconnaître et bien entendu partager avec d'autres, parce qu'il en a des capacités. Et donc c'est à ce niveau, lorsque nous sommes connectés plus profondément à notre cœur, que nous sommes en mesure à écouter la voix de Dieu. Et lorsque nous sommes en mesure d'écouter la voix de Dieu, nous pouvons nourrir, n'est-ce pas, notre foi, et nous pouvons savoir à quel moment nous devons être patients pour agir dans une foi patiente, et à quel moment où nous devons passer à l'action pour agir avec une foi active, et à quel moment nous pouvons naviguer entre les deux, c'est-à-dire entre la foi patiente et la foi active pour être équilibré. Nous avons besoin de combiner à la fois donc la foi patiente et la foi active pour être équilibré spirituellement. Et c'est comme ça que nous pouvons changer le cours de l'existence de notre vie. Aujourd'hui, il y a un grand nombre qui rencontrent autant de difficultés parce qu'ils ne savent pas comment entretenir, comment cultiver ce centre de communication personnelle avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, il est grand temps que vous puissiez penser à cela. Vous qui voulez émerger, vous qui voulez changer le cours de votre existence, et vous pourrez dire adieu à la souffrance, dire adieu à la malédiction, dire adieu au blocage, dire adieu aux limitations de ta vie. Et beaucoup de gens qui ont exploré dans leur vie spirituelle ce centre de communication personnelle avec Dieu ont pu changer le cours de leur vie, ont pu changer le cours de leur existence. Laissez-moi vous en donner ici un exemple que nous pouvons retrouver d'ailleurs dans les Écritures. C'est le cas ici d'une femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme cherchait à être guérie. Elle a cherché sa guérison auprès des médecins qui n'ont pas pu la guérir. Mais cette femme continue toujours à espérer un jour qu'elle serait peut-être guérie. Elle en a patienté pendant 12 ans. 12 ans d'attente jusqu'à un jour où elle sera connectée avec son cœur. Étant connectée profondément avec son cœur, elle va se dire, j'irai après Jésus, je vais saisir juste sa robe et je serai immédiatement guérie. Et elle a suivi cette orientation venant de son cœur. Pendant que la foule était en train de presser Jésus et avancer, elle derrière, elle les suivait également jusqu'au moment où elle toucha le bord de vêtements de Jésus et le sang s'était arrêté de manière instantanée. Pourquoi? Parce que elle a su suivre la voix de son cœur, qui n'est autre que, n'est-ce pas, ici, de ce même centre de communication personnelle avec Dieu que nous sommes en train de parler, qui peut changer notre destinée à la manière qu'elle a aussi changé la vie de cette femme qui pleurait de douleur, qui pleurait de perte de sang, des années après des années qui se sont écoulées.
mais il a suffi seulement qu'elle écoute la voix venant du centre de communication personnelle avec Dieu, pour ne pas dire son cœur ou son esprit. Ce jour-là, d'un clin d'œil, en mettant sa foi en action, sa vie a changé. Bien-aimés, c'est pour autant dire qu'il y a un moment dans la vie où nous attendions les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie lorsque nous restons dans la dimension de la foi patiente. Mais nous ne devons pas toujours continuer à rester là. Nous devons avancer, entrer dans une autre dimension de la foi active qui peut changer le cours de notre existence, à l'instar de cette femme qui a souffert d'une perte de sang. Elle a su naviguer entre la foi patiente et la foi active. Elle a trouvé le juste milieu, pour ne pas parler de la foi équilibrée qui va changer pour toujours sa vie. Et vous aussi, vous pouvez faire autant aujourd'hui si vous prenez une décision, si vous faites un choix intelligent selon la volonté de Dieu, en écoutant la voix profonde de votre cœur. Laissez-moi vous dire, votre vie ne restera plus la même. Votre vie va changer d'un clin d'œil. Et les gens qui vous ont vu autrefois dans le passé, lorsqu'ils vous verront aujourd'hui, ils diront qu'il y a un Dieu qui peut changer le cours de l'existence des humains. Il y a un Dieu qui peut transformer la malédiction en bénédiction. Il y a un Dieu qui peut changer un océan de larmes en larmes de joie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, cette occasion à travers cet enseignement t'est donnée. C'est comme une main invisible qui t'est tendue là où tu es, là où tu m'écoutes, quel que soit là où tu te trouves, que ce soit en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique, partout où tu es, la main invisible de Dieu t'est tendue à travers ce message que tu es en train d'écouter. Et si tu t'accroches avec une foi active, cela suffira pour changer pour toujours le cours de ta vie. Et ma prière est que ce matin, que le Dieu créateur de l'univers, lui qui a su décorer le globe terrestre par sa parole, lui qui a changé le monde par sa parole, lui qui a donné la forme à la terre qui était informe et vide, lui qui l'a rempli à partir de sa parole. Aujourd'hui, ce même Dieu, par cette parole, tu l'écoutes également. Aujourd'hui, ce même Dieu te parle également au travers de ce message que tu es en train d'écouter. Bien-aimé, tu peux changer ta vie. Et ma prière est que la main puissante de Dieu puisse te toucher là où tu es, que ta vie change. Et ta vie change au nom de Jésus, que tes limites soient brisées, tes limites soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tes larmes puissent sécher afin que tu puisses avancer ta main de foi pour saisir ton bonheur comme une grappe de raisin pour commencer à en manger maintenant. Et je prie que ces choses-là s'accomplissent en toi. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir maintenant. Mais ma prière est que Dieu entende ta voix, la voix la plus profonde de ton cœur, et qu'il te donne la solution maintenant, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, voilà, c'était un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous sous cette tranche d'émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Que vos difficultés, que vos limitations, que vos obstacles puissent effrayer un chemin qui va t'emmener vers une destinée glorieuse maintenant. Et je déclare cela au nom puissant de Jésus.
Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec et sur vous. Au nom de Jésus-Christ, ciao.